Les rotors tournaient encore quand ils m'ont laissé sur le tarmac. Les gaz d'échappement, le vent chaud, et sa voix, froide et amusée, perçant le vacarme. « Amuse-toi bien, dit-elle, puis la porte se referma. Leur rire était étouffé derrière la vitre tandis que l'avion s'éloignait. Ma femme, la PDG, et son conseil d'administration de Lupoli. Ils ne se retournèrent pas. Aucun d'eux ne le fait jamais. Je restais là, cravate défaite, la main encore à demi levée, comme si je pouvais arrêter l'avion par la seule force de ma volonté. Mais je ne bougeais pas, je ne criais pas, je ne suppliais pas. Je les regardais simplement partir, car je savais ce qu'ils ignoraient, qu'ils venaient de décoller sur des ailes empruntées. J'ai rencontré Claire il y a 8 ans, à une époque où je croyais encore plus à la loyauté qu'à l'influence. Elle était brillante, impitoyable dans son ambition, mais d'un charme désarmant. Le genre de femme qui pouvait faire passer une fusion pour une histoire d'amour. Nous avons tout construit ensemble. J'étais responsable de la structure de son empire, infrastructure, brevets, codes, logiciels propriétaires qui rendaient sa société technologique impossible à reproduire. Elle s'occupait de l'image, des relations presse, des investisseurs, de la stratégie. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que le succès lui fasse oublier qui avait écrit les algorithmes qui alimentaient son pouvoir. Quand elle a commencé à passer ses nuits avec le conseil d'administration, je n'ai pas posé de questions. Je connaissais déjà la réponse. La trahison se manifeste rarement d'elle-même. Elle s'insinue par le silence. J'ai gardé mon calme, ralenti mes mouvements, aiguisé mon regard. La vérité m'est parvenue discrètement par un email mal acheminé sur son serveur crypté. Un message transféré qui ne m'était pas destiné. Objet, transition de direction suite à l'annonce de ma démission. Mon nom figurait déjà comme ancien directeur technique. Ils avaient falsifié ma lettre de démission. L'horodatage indiquait 2 heures avant un vol que je devais prendre avec eux pour conclure notre plus gros contrat à ce jour. Elle allait me trahir en plein vol. Me faire disparaître littéralement de mon entreprise, de mon nom, de ma vie, entre le décollage et le champagne. Je n'ai pas laissé la colère me gagner. J'ai tout documenté. J'ai téléchargé tous les documents internes auxquels j'ai pu accéder. Preuves de brevets, journaux d'API, paiements non comptabilisés, tout était horodaté et traçable. J'ai redirigé ces sauvegardes de données via un cloud secondaire, le mien, crypté et invisible. Pendant qu'elle pensait m'effacer du système, je réécrivais sa version des faits. Puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. J'ai démissionné publiquement depuis le domaine officiel de sa société, une lettre envoyée à tous les investisseurs, tous les partenaires, tous les journalistes que je connaissais personnellement. Mais ma lettre contenait plus que des mots. Elle incluait des liens, des preuves suffisantes pour démontrer comment son conseil d'administration avait détourné des fonds via des sociétés écrans offshore, gonflé les valorisations, manipulé les rachats d'actions avant l'entrée en bourse. Le tout signé de son autorité. Je l'ai programmé pour être publié dès que son jet privé atteindrait 3000 mètres d'altitude. Elle pensait prendre de l'altitude. Je savais qu'elle chutait. 10 minutes après son décollage, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Reed, a dit une voix tremblante. Ici Victor Lang d'Arcton Capital. Que se passe-t-il? Nos actions s'effondrent. Les médias annoncent votre démission. Qui est-elle? J'ai souri, observant le cours de l'action virer au rouge sur mon écran. Demandez à votre PDG, ai-je dit. Elle vient de décoller. J'ai raccroché. Le vol a duré 42 minutes. À l'atterrissage, son empire avait perdu 80% de sa capitalisation boursière. La SEC avait déjà émis un avis de suspension. Les investisseurs retiraient leurs fonds. Les journalistes épluchaient les données que je leur avais fournies. J'ai su qu'elle avait compris quand mon téléphone a vibré à nouveau. Ethan, a-t-elle murmuré, la voix brisée par l'incrédulité. Qu'avez-vous fait? Rien. Vous n'avez rien commencé, ai-je répondu. Je vous faisais confiance. J'ai failli rire. Non, vous m'avez utilisé. C'est très différent. Puis j'ai mis fin à l'appel. Ils ont tenté de limiter les dégâts, déclaration du conseil d'administration, communiqué de presse, que des mensonges. Mais c'était trop tard. Les algorithmes que j'avais écrits géraient l'automatisation de toute leur infrastructure financière. Quand le conseil d'administration m'a licencié, ils ont perdu l'accès à ces protocoles de commande.
Leurs systèmes ont commencé à signaler les fraudes en temps réel et à les diffuser publiquement. Le code sur lequel ils avaient bâti leur empire devint leur aveu. En moins de 24 heures, les gros titres annonçaient « Un géant de la tech s'effondre suite à un scandale interne ». Le PDG absent de la conférence de presse. Je ne me suis pas caché. Je ne l'ai pas fait exprès. Le monde adore les chutes, surtout celles diffusées en direct à la télévision. Ce soir-là, je me tenais devant notre maison, devenue la sienne, tandis que des camions de déménagement patientaient au bord du trottoir. J'avais déjà cédé la moitié des actifs à la fondation que nous avions créée de toutes pièces. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la symétrie. La laisser se noyer dans les ruines qu'elle croyait posséder. Par la fenêtre, je la vis assise pieds nus sur les marches de la boutique de cosmétiques, contemplant son reflet dans la vitre sombre. Elle ne me remarqua pas. Peut-être pensait-elle que j'allais entrer, la réconforter, tout arranger comme avant. Mais je ne bougeais pas. Certaines leçons doivent résonner. On croit souvent que la vengeance est une question de colère. C'est faux. C'est une question d'équilibre. Une correction mathématique discrète. Le moment où la trahison rencontre la précision. Je ne l'ai pas détruite par pure méchanceté. Je me suis simplement retiré et j'ai regardé tout ce qu'elle avait construit sans moi s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance. Des semaines plus tard, l'actualité a changé. Un autre scandale a remplacé le sien. Un autre empire s'est écroulé. Mais de temps à autre, son nom refait surface, murmuré. PDG déchu. Enquête en cours. Actif gelé. Et parfois, je l'imagine apercevoir mon nom sur les dépôts de brevets qu'elle a tenté d'effacer. Toujours là, toujours lié à l'innovation qui a tout déclenché. Le monde croit que j'ai disparu après ma démission. Ils n'ont pas tort. Je préfère le silence désormais. Ce silence qui bourdonne entre les lignes électriques et la vengeance. J'ai bâti quelque chose de nouveau, de plus discret, de plus intelligent, d'intouchable. Et si jamais elle lit ceci, j'espère qu'elle comprendra. Enfin ce que je voulais dire quand je l'ai mise en garde sur le tarmac. Ne fais pas ça. Car quand on trahit celui qui a construit tes ailes, il ne faut pas s'étonner de chuter en plein vol.